Très souvent, tu constates déjà que ton frère, ta soeur, elle est comme ceci, elle est comme cela. Tel frère a l'habitude de te détruire. Il a l'habitude de te piquer. Il a l'habitude de te créer des problèmes. C'est toujours lui qui fait ci, qui fait ça. Mon frère, toi aussi, tu ne dois pas concevoir la haine contre lui, comme lui l'a conçu la haine contre toi. Mais tu dois te méfier. Tu dois faire attention à lui. Pourquoi? Parce qu'il a une mauvaise sémence en lui. Il a une mauvaise graine en lui. Il est méchant. Il est mauvais. S'il a l'occasion, il va te détruire. Donc toi, pendant que tu es avec lui, tu vois, il faut te méfier parce que tu ne sais pas. Si Abel avait ouvert ses yeux, s'il avait pris conscience de la gravité des sentiments de Caïn, il serait en vie. Il serait en vie. Il est allé encore au champ avec Caïn, tous les deux. Si les parents étaient là, Caïn ne l'aurait pas tué. Vous voyez, mais ils se sont retrouvés encore à deux. Vous constatez que vous avez un frère qui est particulièrement méchant envers vous. Vous constatez que vous avez une sœur qui est particulièrement méchante envers vous. Mais vous ouvrez toute votre vie à la personne et elle vous détruit. Et vous dites, oh, c'est ce que mon frère là, il m'a fait. C'est ce que ma sœur là m'a fait. Mais tu avais déjà remarqué des signes. Pourquoi tu ne te méfies pas? Pourquoi? On dit la confiance n'exclut pas le contrôle. Alors, il y a quelqu'un qui m'a dit, servant de Dieu, je suis ici en Europe et ça va chez moi. Je fais venir ma petite soeur. Je me suis dit, ben, comme ça c'est un peu difficile au pays, chez les parents, ma petite soeur va venir ici en Europe pour se débrouiller, trouver sa propre vie, elle aussi se marier, trouver son foyer, son travail, pour se faire sa vie. Donc toi, tu te dis, tu vas la faire venir pour qu'elle puisse bâtir sa propre vie à elle, pour qu'elle puisse réussir, pour que dans la famille, vraiment, ça puisse aller si vous êtes à deux. C'est ce que toi, tu te dis en la faisant venir. Mais ce que tu ne sais pas, c'est qu'elle, dans son esprit, elle se dit pourquoi ça marche chez toi et pourquoi ça ne marche pas chez elle. Donc, l'occasion que tu lui donnes pour qu'elle puisse travailler, pour que sa vie puisse aller, elle n'a pas vu cette occasion. Elle prend ça comme une occasion pour détruire ce que toi, tu as bâti, pour détruire le niveau que tu as atteint, pour te ramener à zéro. Pour elle, réussir, c'est te détruire. Réussir, c'est anéantir pour que son cœur soit en paix. Pourquoi? Parce qu'elle a acquis de la haine. Elle a conçu de la haine qui est pareille à la haine de Caïn. Caïn, au lieu de se remettre en cause pour dire, mais pourquoi je n'ai pas la faveur de Dieu? Pour dire, ah, prochainement, je vais faire comme ci, comme ça. Parce que Dieu, il est ouvert à nous tous. Il ne fait point de favoritisme, ni d'acception. Ça veut dire qu'il ne rejette personne, il favorise personne. On remplit tous les mêmes conditions. Donc, si ça va chez mon frère, ça va chez ma soeur, comment est-ce qu'elle fait? Moi aussi, je vais chercher la faveur de Dieu. Non, 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 eux, ils se disent pas ça. Ils se disent, toi qui as la faveur de Dieu, je vais te détruire. Comme ça, on sera pareil. Donc, toi, tu te dis, c'est ta soeur. Tu te dis, c'est ton frère. Tu vas l'aider pour qu'il puisse lui aussi bâtir sa vie. Non, non, non. Pour lui, bâtir, c'est te détruire. Donc, vous les rapprochez et ils vous détruisent. Si Abel avait compris à quel niveau se trouve la haine de Caïn, il n'allait pas se retrouver avec lui dans les champs. Il n'allait pas le rapprocher de lui. La solution avec de tels frères, avec de telles sœurs qui sont prêts à vous détruire, qui vous ont déjà posé des actes qui ont détruit votre vie, si vous voulez les aider, vous les aidez loin de vous. Maintenez-les loin et aidez-les là-bas. Qu'ils réussissent, mais qu'ils réussissent loin de vous. Si vous pouvez les aider à s'en sortir, mais qu'ils le fassent loin de vous, le rapprochement va les amener à vous détruire. Et c'est ça que vous ne comprenez pas. Et souvent, quand ton esprit dit que c'est vous, vous voulez diviser les gens. Mais quand quelqu'un n'est pas prudent, on le tue. Quand il est mort, il est mort. Quand la personne est venue et qu'elle a couché avec ton mari et qu'elle te l'a arraché et que toi, maintenant, tes 3 enfants, tout est détruit chez toi là. Si tu t'étais méfié, que tu as dit, ah, ma soeur là, ça ne va pas chez elle, je vais lui envoyer de l'argent. Pendant qu'elle au pays va passer un concours, elle va faire des études, elle va travailler, elle va être bien pour qu'elle aussi elle ait sa vie. Elle a réussi, mais elle n'est pas proche de toi. Pourquoi tu ne la rapproches pas? Parce qu'elle est dangereuse pour toi. Elle ne t'aime pas, elle a de la haine. Donc maintiens-la loin, aide-la là-bas. C'est ce que vous ne comprenez pas. Voici le témoignage d'un couple qui vit en Afrique. Alors, eux, ils sont à la capitale et le monsieur et sa femme, ils sont mariés depuis quelques années, ça va chez eux et tout. Et par la grâce de Dieu, ils sont dans un quartier vraiment huppé, ils ont tout ce qu'il faut. Et il y a les petits frères de son épouse qui sont avec la mère de son épouse, sa belle-mère, et qui sont dans un autre quartier qui vraiment, les conditions ne sont pas trop bien là-bas. Et donc, il y a l'une des filles qui était venue faire les études chez le monsieur. Ça s'est bien passé chez sa grande soeur, chez le monsieur, ça s'est bien passé et tout. Et donc, comme elle a eu un bon témoignage, le monsieur l'a dit, bon, celle-ci, elle a eu son examen, elle est partie. Et donc, on va prendre aussi l'un de tes petits frères encore qui est de l'autre côté pour venir encore rester avec nous. Et cette fois-ci, la dame, elle a dit non. Celui-là, je le connais. Laisse-le là-bas chez la maman. On va lui en faire partie de l'argent chaque mois pour qu'il paye ses frais scolaires, pour qu'il ait à manger à l'école. On va lui donner ce qu'il faut, mais qu'il reste avec la maman pour aller à l'école.
Et le monsieur, il a insisté, non, 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 la manière dont l'autre est venu rester ici, ça s'est bien passé, que lui aussi il vient, comme ça on va le suivre, il va étudier. La femme dit, je dis non. Il dit, non, c'est mon beau-frère, allez, va le chercher, on le récupère. Le jeune garçon, ils sont allés le chercher. Ben, il était au collège, il est venu rester chez sa sœur pour aller à l'école. Mais le monsieur et sa femme, ils sont chrétiens. Les dimanches, quand ils doivent aller à l'église, ce garçon, il est tout le temps en train d'inventer une maladie. Et sa maladie, ça tombe toujours les dimanches. Il ne veut pas aller à l'église, il veut rester à la maison. Donc, tout le monde part prier, il reste seul. Oh, c'était pour opérer. Quand ils vont, il ouvre la chambre du monsieur et sa femme. Il a le temps de fouiller dans leurs affaires. Il fouille, il fouille, il fouille. Et il vole l'argent. Et même les dessous du monsieur, il avait acheté des nouveaux dessous qu'il a mis là. Excusez-moi, mais c'est ce qui s'est passé. Il prend et il met dans ses affaires, c'est lui qui porte. Et donc, le monsieur, il constate que son argent disparaît, ses dessous disparaissent, des choses se passent dans la maison. Et tout le temps, c'était comme ça. Il en parle à sa femme dit, ah, mais moi aussi, je ne vole pas. Donc, vous voyez, ça commence à créer des discordes. Et heureusement pour eux, il y a l'un des enfants qui a vu le jeune homme sortir un jour de la chambre. Vous voyez. Et c'est là qu'on a découvert que c'était lui qui faisait tout ça. On fouille ses affaires, on trouve les dessous et tout. C'était vraiment malheureux. Alors, ils ont dû se débarrasser de ce garçon, mais ça a failli créer un gros problème parce que la belle-mère est venue. Pourquoi est-ce qu'on accuse son fils de vol et tout? Ça a créé une grosse affaire. Mais si on l'avait aidé de loin, si on ne l'avait pas rapproché, quand la dame, elle a dit, celui-là, je le connais. Celle qui a été avec nous, elle a un bon comportement, donc c'était bon qu'elle reste avec nous et qu'elle aille à l'école. Mais lui, je savais pourquoi je t'avais dit de ne pas le ramener chez nous. Je ne suis pas en train de vous dire à travers cet enseignement de ne pas aider vos frères, vos soeurs et tout. Mais dans la famille, il y a des personnes qui sont bien. Vous pouvez les aider. Si vous voulez les rapprocher de vous pour mieux les aider, ça dépend de vous, vous pouvez le faire. Et Dieu aime qu'on aide les gens. Mais il y a des personnes qui, quand elles se rapprochent de vous, ça cause votre destruction. Dieu ne vous oblige pas de les rapprocher de vous. Dieu dit de tendre la main quand on en a pour aider les autres. Mais aider l'autre ne veut pas dire qu'il faut venir le mettre à côté de toi ou bien venir vivre avec toi, le rapprocher pour qu'il détruise ce que tu as fait. Si déjà il montre quelques signes qui montrent que c'est quelqu'un qui ne t'aime pas, dès qu'il y a une occasion, il te cause du tort, pourquoi tu le rapproches? Aide-le à évoluer. Aider quelqu'un ne veut pas dire qu'il vive avec toi, qu'il se rapproche de tes intérêts. Et donc maintenant, lui, il doit monter, toi, tu dois être anéanti ou alors vous tous devez être en bas. Finalement, la famille paie. Donc il y a des gens, on doit les aider, mais loin. Et d'autres aussi, si on peut les rapprocher, on les rapproche selon les moyens. Donc cet enseignement, c'est parce que vous m'envoyez des choses, mon frère m'a fait ci, ma soeur m'a fait ça, j'ai voulu l'aider. Alors, tu veux trouver du travail à ton frère. Tu sais que celui-là, depuis que vous étiez petit, il ne fait que te détruire, il ne fait que te détruire. Mais trouve-lui du travail dans une autre entreprise. Tu l'amènes chez toi. Et vous me racontez que ce frère-là, il allait même jusqu'à chez le grand patron pour te dénoncer, toi son frère, gâter ton nom, faire des choses, on a failli même te mettre en prison. Et toi, on t'a chassé de l'entreprise, ton propre frère. Est-ce que ça se fait? Et souvent, quand on vous donne les conseils, il dit que oui, c'est vous qui êtes en train de diviser. C'est vous qui divisez. Mais si quelqu'un sait que celui-là, il doit l'aider, mais loin de lui, là, il va lui trouver du travail dans une autre entreprise. Ce sont des enseignements que vous devez recevoir pour faire attention à votre vie. Dieu ne nous dit pas d'aider les autres au détriment de notre propre vie. Je vais lire Genèse chapitre 4 à partir du verset 1. Quand je donne les passages bibliques, il faut les noter et après vous les lisez aussi. Alors, la Bible dit, Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Caïn. Et elle dit, j'ai acquis un homme de par l'Éternel. Verset 2, elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel de son côté en fit une des prémices de tout son troupeau et de toute leur graisse. Amen. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Alors vous pouvez lire l'histoire jusqu'au bout parce que je vais vous en parler tout au long de l'enseignement. Donc Caïn et Abel sont des fils d'une même femme et d'un même homme. Souvent, on est frères, même père, même mère, ou alors frères d'un seul côté, ou alors frères parce qu'on nous a élevés ensemble, on a été adoptés par la même personne. Tout ça, ce sont des frères et ce sont des sœurs.
c'est pas normal qu'on puisse d'abord faire du mal à quelqu'un d'autre, à plus forte raison à quelqu'un qui est de sa famille. C'est très grave. Et très souvent, des frères qui partagent le même sang, des sœurs qui partagent le même sang, se détruisent. C'est pour cela que je dis la haine de Caïn. Et donc, la Bible dit, Caïn, lui, il était un laboureur. Son frère Abel, il était éleveur. Chacun avait son métier. Et Caïn a fait une offrande à Dieu. Abel aussi a fait une offrande à Dieu. Et l'offrande, Dieu peut l'agréer comme ne pas l'agréer. Donc, c'est pour cela que quand on fait les offrandes à Dieu, il faut savoir quelle offrande on fait à Dieu. Voilà. Donc, Dieu, il a agréé l'offrande d'Abel. On ne sait pas comment ça s'est manifesté. Quand on dit Dieu a agréé son offrande, peut-être qu'il a été béni après et tout ça. Et Dieu n'a pas agréé l'offrande de Caïn, c'est tellement qu'il n'a pas rempli les conditions. Parce que peut-être, on dit, Abel, il a pris les prémices. Et peut-être Caïn, il a pris comme ça des fruits, n'importe comment. Il y a ça aussi, on ne donne pas n'importe quoi à Dieu. Quand tu veux offrir à Dieu, Dieu n'est pas n'importe qui. Et donc, Dieu, il n'a pas agréé l'offrande de Caïn. C'était pour donner encore l'occasion à Caïn de venir bien faire son offrande. Mais lui, Caïn, il ne s'est pas remis en cause. La suite dit que Dieu a dit à Caïn, fais attention parce que le péché est devant ta porte. Ça veut dire quoi? Caïn a commencé à concevoir de la haine dans son cœur sur Abel. Vous voyez, il y a des personnes qui ont une mauvaise manière de réagir et de comprendre les situations de la vie. Quand ils sont en cause, c'est-à-dire quand quelque chose ne va pas chez eux, ils ne se remettent jamais en cause. Ils en veulent à celui chez qui ça va. Vous voyez? Dieu a agréé Abel parce qu'Abel a bien fait. Mais lui, Dieu ne l'a pas agréé parce qu'il a mal fait, il n'a pas bien fait son offrande. Mais non, au lieu de dire, ah, mais comme Abel a fait, moi aussi je dois faire pareil, je vais chercher à prendre des conseils auprès de lui pour faire bien. Non, lui déjà, il commence à regarder mal Abel. Il se dit dans son cœur, celui-là, il va voir avec moi. Et donc, c'est comme ça. Il y a des personnes qui ont une mauvaise disposition de cœur. Ils interprètent mal les situations. Ah, j'ai eu une bonne note, tu n'as pas eu une bonne note. Il t'en veut parce que tu as eu une bonne note. Il ne va pas se dire, mais comment j'ai fait puis je n'ai pas eu de bonne note, je vais faire mieux. Il en veut au contraire à celui qui a eu la bonne note. Vous voyez, je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train d'expliquer. Donc, ces genres de personnes en veulent toujours aux autres par rapport à ce qui ne va pas dans leur vie. Ils ne se remettent pas en cause. Ces personnes ne se remettent pas en cause. Elles se disent toujours, le défaut est chez l'autre côté. Pourquoi ça va chez lui? Alors que lui, il doit se demander, pourquoi ça ne va pas chez moi? Voici l'histoire d'une autre dame. Elle et sa grande sœur, elles sont nées au village. Leurs parents étaient des cultivateurs. Donc, ils ont grandi au village et sa grande